Salam, assalamu alaikum, sabah al-khair. Aujourd'hui, on va partir sur une recette al dente. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Le sgougou, il est là, il est présent. Les personnes qui connaissent, il y a rien d'extraordinaire, ils découvrent rien de nouveau. Les personnes qui connaissent pas, donc c'est une pâte qui est déjà préparée. Sgougou, il y a plein de choses à l'intérieur, tunisienne. Alors, moi, j'ai pris le pot déjà préparé. C'est déjà préparé. C'est une recette que j'avais jamais réalisée avant. Voilà, on m'a donné la recette. Je l'ai faite à la maison et elle était... soit on aime, soit on n'aime pas. Voilà. Alors, le sgougou, ça marche avec la crème pâtissière. Voilà. On peut faire aussi une crème maison. Il n'y a pas de souci. C'est votre gourmandise. Le sgougou, il se prépare. C'est facile à faire, sauf un peu long. Alors ici, j'avais tout vidé, j'avais un énorme bloc. Ça dépend en fait de la marque que vous prenez et du sgougou que vous avez. Pour ma part, j'ai pris ce qu'on m'a proposé. Alors, je l'ai complètement vidé. C'était un gros iceberg. J'ai eu des difficultés à l'ouvrir. J'ai pris une fourchette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le mixeur droit. J'ai mixé avant d'y incorporer 2 litres d'eau. Donc, pour le sgougou, il va falloir 2 litres d'eau avec la pâte à sgougou. Ok? J'ai pris 2 litres d'eau, j'ai mixé avec le mixeur droit au début pendant environ 10 minutes. Ensuite, j'ai tout passé au blender. J'ai tamisé malgré que la préparation, elle était déjà prête. La pâte à sgougou, elle était déjà préparée. Je l'ai tamisé. Ensuite, je l'ai repassé au blender. Vous voyez pas tout en vidéo, mais écoutez-moi. Je l'ai repassé au blender. Je l'ai retamisé. Et j'ai ajouté encore la moitié d'une bouteille d'1 litre d'eau. Donc en tout, j'ai utilisé 2,5 litres d'eau. Voilà. Mais je l'ai bien travaillé, hein. Je l'ai tamisé, je l'ai retamisé. Pourquoi? Parce que moi, c'est un énorme iceberg, hein. Un énorme bloc pour les personnes qui comprennent pas. Si vous avez une pâte qui est malléable et tout, 2 litres d'eau suffisent amplement et tamiser une fois suffit amplement. Alors, là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai posé sur le feu à feu doux et j'ai touillé, mélangé. Et j'y ai incorporé 250 grammes de farine. La recette déjà est derrière la boîte de sgougou, de pâte à sgougou. Normalement, vous avez la recette quand c'est quelque chose de qualité. Sinon, vous la demandez à une Tunisienne, hein, et elle vous la donne, il n'y a pas de souci. Si vous connaissez une Tunisienne, sinon vous regardez sur Internet, mais moi je préfère demander à des personnes qui connaissent et qui maîtrisent bien la recette. Et regardez aussi ce qui se passe au dos de la boîte. Alors là, j'ai ajouté 200 grammes de farine. Ça va commencer petit à petit à s'épaissir. Ensuite, il y aura du Nestlé. Donc dans cette recette, la pâte à sgougou, 2,5 litres d'eau, bien tamisé, bien travaillé, bien passé au blender, au mixeur droit, on repasse au blender s'il faut, mais bien tamisé 2 fois s'il faut. Et on peut monter jusqu'à 2,5 litres. J'ai pris toute la boîte de Nestlé également que j'ai ajoutée après avoir mis la farine. Et j'ai touillé, mélangé. Et à la fin, mais vraiment à la fin, quand j'ai senti que ma préparation, elle s'est bien épaissie, qu'elle est bien devenue marron, que c'est vraiment une crème comme Danette, j'ai ajouté l'équivalent, oui, écoutez-moi bien, de 4 cuillères à soupe de sucre. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'amertume dans le sgougou. Malgré que j'ai mis le Nestlé, ça l'a aidé, mais ça m'a pas suffi. Vous goûtez après, c'est par rapport à vos goûts. Si vous aimez sucré, bien amer, ça dépend de vous. Et ensuite, on est parti sur une crème pâtissière tunisienne. Donc, vous avez la recette également au dos. Donc, ils te disent, je vous ai montré, 4 cuillères à soupe pour un demi-litre de lait et le sachet de la préparation poudre à la crème tunisienne. C'est pas du tout comme de la crème pâtissière, hein. J'ai goûté, hein. C'est la première fois que je goûtais. Et c'est pas du tout comme la crème pâtissière. C'est plus comme un danette, hein. Un danette vanille, un danette pistache, un danette café. C'est vraiment un danette, hein. Ni plus ni moins, hein. C'est même pas un flan, hein. C'est comme la photocopie du yaourt Danette. Donc les enfants, ils ont apprécié à la maison. Voilà, c'est quelque chose de léger et c'est quelque chose qui est à manger tiède. Parce qu'après, ça se fiche, ça devient comme une crème pâtissière. Il faut la repasser au batteur électrique, il faut la retravailler. Franchement, c'est mieux de manger tiède, la préparation. Le sgougou, vous pouvez le laisser figer, mais par-dessus la crème, quand vous allez servir les invités ou la famille, il faut servir la crème pâtissière à température tiède. Alors là, j'ai incorporé les 8 cuillères à soupe de sucre semoule. Oui, 8, hein, parce que c'est 4 par sachet et un demi-litre de lait. Donc là, 8 cuillères à soupe et 1 litre de lait à température ambiante, parce qu'il va passer sur le feu. Et vous avez vu la qualité du lait, hein, c'est qui le patron, hein?
Voilà, c'est Nassima. Non, pas le patron, hein. Nassima, c'est... voilà, faut regarder tout le temps le lait qu'on prend, les œufs, quelle qualité on prend. C'est très important tout ça. La marque C'est qui le patron, c'est vraiment al dente. Voilà, donc là, je vide bien mes 2 sachets, je mélange sur le plan de travail et ensuite, je vais les placer à l'intérieur de ma casserole où il y a déjà 1 litre de lait. 1 litre de lait. La moitié d'1 litre et la moitié d'1 litre. Donc, 1 litre de lait. J'ai touillé, mélangé, ça glougloute. Ma préparation, elle n'a pas cramé en bas. Elle n'a pas brûlé en bas, elle s'est pas figée en bas. Pourquoi je faisais? Parce que je faisais que touiller avec le fouet. J'ai ma crème pâtissière qui est réussie, qui est moui al dente. On n'y ajoute rien du tout. Donc là, le sgougou, il est al dente. C'est comme un danette, hein. Et par-dessus, j'ai rajouté la crème pâtissière. J'ai garni avec un biscuit, bien sûr, tunisien, le Tom Choco, qui est pas mal aussi. Et avant de mettre le biscuit choco, j'ai mis de la pâte à tartiner Morjan Rocher. Alors, là aussi, pour la crème pâtissière tunisienne, vous voyez la crème El Morjan Rocher, elle est là, hein, elle dégouline là sur la crème pâtissière, vous le voyez bien. Alors, c'est simplement pour coller le biscuit. Vous pouvez ajouter sur dans la crème pâtissière, hein, pour les personnes qui veulent faire 3 étages. Hein. Moi, j'ai mis beaucoup de crème pâtissière. Le sgougou, normalement, tu mets plus de sgougou que de crème pâtissière. Mais bref, moi, j'ai fait comme ça. Hein, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez monter jusqu'à 3 niveaux, 3 étages. C'est-à-dire une couche de crème sgougou épaisse, une couche de crème pâtissière pas trop épaisse. Et après, vous reprenez la même crème pâtissière et vous ajoutez une cuillère à soupe de pâte à tartiner al Morjan Rocher. Vous mélangez les 2 condiments et ça vous fait la 3e couche qui est légèrement ocre de gourmandise. Et c'est al dente. Voilà, je vous soumets les recettes, les idées, à vous de les réaliser. Cette recette, je l'avais jamais réalisée avant. Donc, je suis complètement dans la découverte et sincèrement, le résultat, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Donc, moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai fait goûter à la personne qui m'avait soumise la recette et elle m'a dit c'est exactement ça. Voilà, donc il n'y a rien de plus simple et facile. C'est simplement un peu long. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de litres d'eau, 2 litres et demi d'eau, de mettre la pâte à sgougou, de l'ouvrir. Si elle est malléable, c'est facile pour vous, mais il faut quand même la passer au blender au moins 2 fois ou au mixeur droit et après au blender et la tamiser, la retamiser pour enlever tout résidu, toute chose. Voilà, regardez, c'est comme du danette. Et même dans l'arôme et du goût, c'est comme le danette. Voilà, vous avez plusieurs arômes d'ailleurs dans la crème pâtissière, je sais pas si ça se dit comme ça, tunisienne. Voilà, moi c'était de l'arôme vanille, j'ai fait marcher la vanille avec le sgougou. Voilà, et le résultat, il était franchement sympatoche. Voilà, donc nous c'est la tammina, les Algériens, les Tunisiens c'est le sgougou. Voilà, ils appellent ça aseda sgougou. Voilà, préparation de sgougou. Il y a un peu de tout. C'est un peu fort, hein. Attention, c'est un peu fort. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. C'est pour ça qu'il faut sucrer. Quand, à la fin de la préparation du sgougou dans la casserole, sucrer. Assalamu alaikum!